Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo Bionature. Alors en ce 1er mai, je vous fais une petite vidéo dans la serre. Petite vidéo rapide. Donc aujourd'hui on est le 1er mai, il fait assez frais dehors. Et ça fait 2 nuits où il ne gèle pas mais c'est limite. Et donc là on va voir un peu ce qui tient dans la serre. Alors bon, du céleri qui est en train de monter là. Un reste de l'hiver. Ici il y a quelques betteraves qui sortent. Alors de ce côté-ci, encore du céleri à côte rouge et des choux express. Alors ça, normalement, ils auraient dû être repiqués au jardin en mars, mais en fait, le temps ne s'y prêtait pas et à partir du moment où je pouvais les mettre, j'avais plus le temps nécessaire. Et puis après, ils étaient devenus trop grands, donc ils sont restés là. Donc ils sont un peu gênants. Bon, heureusement, comme c'est des choux express, ils vont vite paumer. Et je pourrais vite les récolter pour les manger et laisser la place pour mettre les pieds de tomates. Alors les pieds de tomates, va falloir que je fasse très attention parce que je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Mais non, enfin c'est un peu plus clair. Dans la zone du milieu, là on voit. La bâche est percée un peu partout. Là-bas aussi. Donc ce qui fait que là, il a plu cette nuit. Et quand je suis arrivée tout à l'heure, pour voir un peu, et ben vous voyez, le pot est renversé là. Et ce qu'il y avait par-dessus, on va voir ici, c'est les rutabagas. Et alors le bac était rempli d'eau, entièrement rempli d'eau. Et donc avec le poids, ben, il était à moitié renversé. Et le pot était renversé lui complètement. Le pot en dessous là-bas. Parce qu'ils étaient juste au-dessus de l'endroit, ben on voit mieux là d'ici, de l'endroit où c'est percé. Donc il faut vraiment que je trouve une bâche en remplacement, mais bon, j'ai pas prévu, je l'ai pas budgété pour l'instant, donc c'est pas pour tout de suite. Alors si vous voulez m'aider pour la bâche, je vous rappelle que vous pouvez participer sur Tipeee. Alors là vous avez des courges qui commencent à pousser. Alors il y en a partout, hein, vous voyez dans la serre, c'est le problème au printemps, c'est que on manque de place. Alors là c'est des fraises, ici. Donc ici il y a des tournesols, et puis il doit y avoir du haricot d'Espagne, on voit là qui est en train de sortir, et puis du maïs, là, ici du maïs. Alors de la cive indienne, alors il y avait plusieurs pots, mais ils n'ont pas supporté l'hiver. Alors du chou rave. Derrière là-bas, des haricots d'Espagne. On va les voir plus près. Donc ici, il y a un pied de tomate. Mais je crois qu'il n'est pas bien placé. Il doit être au-dessus d'une fuite également. Donc il va falloir que je le déplace. Ici, de la roche. Un reste de salade. Bon, de la roquette ici. Alors ici, un chou. Toujours un chou express. Mais lui a été attaqué par les pucerons laineux. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Donc celui-là, il ira aux poules. Ici, toutes des variétés de concombres. Alors celui-ci a été arraché, apparemment, a été mangé. Donc il doit y avoir dans le bac ou à proximité un escargot. Parce que justement, j'ai 3 pieds de mélotrie qui ont disparu. Vous voyez, il y a encore les traces de bave ici. Donc, ça c'est un petit escargot. Il va falloir que je retire les pots un à un pour regarder si c'est dans le bac. Alors on continue par ici de la salade qu'il est plus que temps de repiquer. Ici tournesol, maïs, des courges, toujours du tournesol. Ici encore des courges. Alors quelques tomates, toujours des courges, des tomates,
du melon, alors artichaut, courgette, tomates ici, oups, haricots d'Espagne, maïs au fond, tomates, des betteraves, alors, de la rhubarbe, de la bourrache, mes œillets d'Inde, tagettes. Alors c'est pas des œillets d'Inde que j'ai acheté, hein, mais j'ai réutilisé des pots qui avaient contenu là, des bégonias et là des impatiens que j'ai trouvé dans des poubelles en fait. J'ai fait les poubelles. Donc là c'est donc tous les œillets d'Inde. Alors ici des larmes de Job, de l'épazote qui est en train de sortir, encore des courgettes. Alors ici dans ma vidéo du mois de février ou mars, je ne sais plus, je vous avais parlé des semis de chou-fleur et chou romanesco. Alors apparemment il y aurait 2 petits choux-fleurs là, rikiki, et par contre il y aura du chou romanesco. À travers le mouron on peut le voir. Et puis ça c'est des restes de mésophiles. Donc là c'est en train de monter déjà. J'en ai bien mangé et il y en a encore pas mal à récolter quand même. Alors là un kiwi femelle, kiwi rouge. Alors j'ai le pied mâle de l'autre côté, mais par contre lui a du mal à pousser, hein. On va les voir après. Alors donc ici les aubergines, mais cette année je sais pas si je vais avoir grand chose parce qu'on est déjà le 1er mai et elles sont encore rikiki. Donc là un peu de cosmos qui commence à sortir, et puis toujours des haricots d'Espagne. Alors oui, ce que j'ai pas pensé à vous dire, c'est que les haricots d'Espagne sont décoratifs et comestibles. Donc d'une pierre deux coups, vous récoltez des haricots secs en fin de saison. Alors toujours de la roquette cultivée et roquette sauvage, il y a un mélange des deux. Alors on revient par ici. Donc là chou rave, et donc mes rutabagas là, que je sais pas si je vais pouvoir les sauver. Alors on va aller voir pour terminer le pied de kiwi qui est là-bas. Alors ici c'est dans le mouron, il reste quelques épinards, mais vous voyez tout a été récolté. Alors les choux sont un peu mangés, donc il doit y avoir quelques limaces et quelques escargots. Enfin tant qu'ils ne s'attaquent pas au semis, ça va. Et il faut juste que je regarde dans les concombres. Alors vous voyez, lui il a été mangé. Pourtant j'avais mis des cendres. J'avais même mis du ferramol. Mais il a été mangé, donc je ne sais pas si je vais réussir à le sauver. Et ça malheureusement c'était le pied mâle. Donc sans pied mâle je ne pourrais pas avoir de kiwi de l'autre côté. Allez, un dernier petit tour. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu, j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans les livres dont vous trouverez la liste ci-dessous, et sur le blog www.ecolo-bio-nature.com. À bientôt.